Be'ezrat Hashem, on va voir ensemble un passage qui se trouve dans la Gemara dans deux endroits, dans Masechet Yoma, page 69 au deuxième côté de la page, et également dans Sanhedrin, qui va nous permettre un peu de comprendre certaines choses qui nous paraissent très surprenantes. Quand nous savons que le premier temple est détruit à cause de trois fautes très graves, Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilou Arayot, l'adultère, Shfichut Damim, il s'est passé des fois des choses graves que les gens n'ont pas hésité à assassiner. C'est le premier temple, bien sûr. Malheureusement, le deuxième, c'est à cause de Sinatrinam, la haine gratuite, que nous n'avons pas encore réparée, puisque nous sommes encore en galoute. Mais on va revenir à ce qui se passait, à quel moment ce qui nous pourrait paraître pour nous comme une sorte de folie, d'incompréhensible, comment des gens ont pu être des idolâtres. Et comme je vais vous lire tout de suite un passage que la Gemara raconte, à quel point ils étaient attachés à leur idolâtrie, ça va vous choquer. Mais quand on va voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que ça s'arrête, vous allez le comprendre. En fait, la même grâce se trouve, je vous ai dit, dans Sota et dans Sanhedrin. Dans Sanhedrin, c'est Samer Gimel, page 63, au deuxième côté de la page. Et dans chacune, il y a un passage qu'il n'y ait pas dans l'autre, qui est important. Dans Sanhedrin, il est raconté la chose suivante. Comment était l'idolâtrie, à quel point était terrible l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque, vers la fin du deuxième temple. Et là, il est raconté comme ça, qu'ils étaient tellement attachés à la Avodah Zara, et il ramène le passouk qui est dit Venatati pigrechem al pigre gilulechem. La Torah nous prévient et met en garde que celui qui va servir l'idolâtrie, il tombera comme une épave, comme quelqu'un qui meurt, sur cette idolâtrie qu'il a. Et ce passouk, la Gemara raconte, Eliaou Hatzadik dit, il a vu de ses yeux cette image qui se trouvait une fois au moment de la destruction du deuxième temple, où ils sont morts dans la famine, et comme ils n'avaient pas de quoi manger, leur estomac gonflé, et finalement ils tombaient en mourant comme ça. Et il dit, une fois, il a vu un enfant qui était comme ça enflé, et qui était près des lieux de poubelle où on allait, où malheureusement on jetait tous les corps de ceux qui étaient morts, mais lui il était encore en vie. Et Eliaou Hatzadik lui dit, mais Eze Mishpahata, de quelle famille tu es? Il lui dit, de telle famille. Il lui dit, qui est resté de la famille? Il dit, il est le seul qui est encore en vie. Il lui dit, tu veux que je t'enseigne quelque chose qui te fera vivre? Il lui dit, oui, enseigne-moi quelque chose qui peut me faire vivre. Il lui dit, dis après moi, dis tous les jours, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il demande à cet enfant de réciter cette phrase du Shema, où on reconnaît qu'on a un Dieu unique et que tout le reste est faux. Écoutez bien. Cet enfant dit à Eliaou, Has shelo leaskir b'shem Hashem. Il refuse catégoriquement de prononcer le nom de Dieu, qu'il n'a pas appris de son père et de sa mère, et il sort de ce qu'il avait encore sur lui, une statuette, et il se met à l'embrasser, à l'embrasser, jusqu'à qu'il tombe et qu'il meure. C'est-à-dire qu'il s'est passé là un événement terrible, qu'ils étaient tellement collés à la Avodah Zara. Malheureusement, la fin on la connaît, ils sont morts d'une manière terrible à la destruction du premier temple. Après les 70 ans d'exil, lorsqu'ils reviennent en Eretz Israël, nous savons que Ezra Sofer les ramène en Eretz Israël, et lorsqu'il les réunit à Yerushalayim, là la Gemara ramène dans Masechet Sota que
Ezra Sofer a fait d'une manière un peu miraculeuse une sorte de d'un lieu où il pouvait être vu de tout le monde. Il rassemble tout le monde à Yerushalayim, puisqu'ils sont là, ils reviennent, ils vont, le temple est reconstruit, ils se remettent à vivre une vie juive normale. Et là, à ce moment-là, Ezra se met à dire une phrase qui est la suivante. Vaïzraku bekol gadol el Adonai Elohim. Ils se sont mis tous, quand il leur a parlé, ils se sont mis tous à crier vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsque Ezra leur parle, sa voix porte à des milliers et des milliers de personnes qui sont rassemblées, des dizaines de milliers de personnes. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'a dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils disent tous à ce moment-là? Ils disent le mot suivant. Baya, Baya, c'est une forme de cri du cœur, mais dans lequel il y a des secrets, bien sûr. Et ils se mettent à se plaindre que ce Yetzerara de la Avodazara, c'est elle qui a détruit, qui a fait la destruction du temple et qui a fait la mort de Tzadikim, et qu'à cause de ça, ils sont allés en galoute, ils étaient en exil. Et elle continue, c'est-à-dire ils avaient vraiment de la souffrance de tout cela, et comment ils étaient attachés à cela. Et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, ils lui ont dit, pourquoi tu nous as donné ce Yetzara pour recevoir que si on le domine, on aurait une récompense, on ne veut pas, préfère que tu nous l'enlèves. Ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits d'affilée pour qu'Akadosh Baruch Hu retire l'envie de faire de l'idolâtrie. Et ils ont obtenu. Il y a eu quelque chose de miraculeux. Du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, est sortie une étincelle. Et un papier du ciel est tombé, où c'était marqué Emet, qu'Hachem était d'accord, qu'il aura pitié d'eux et qu'il va donc annuler cette idolâtrie, ce Yetzera de l'idolâtrie. C'est ce qui s'est passé. Ils ont réussi à l'annuler. Et bien sûr, c'est pas qu'ils l'ont attrapé comme celui qui l'Agmara qui croirait qu'ils l'ont attaché, pas du tout. Le Sanhedrin qui était là avec Ezra Sofer, les Anshe Knesset Agdola qui étaient là avec Ezra Sofer, avec des pensées très, très profondes, ont réussi à faire que là-haut, cette force de ce Yetzirah soit complètement engloutie dans le bas, dans le mal, sans qu'il puisse plus jamais y sortir. On a des choses semblables dans nos prières, où il nous arrive de demander que les anges créés par nos fautes soit descendent, soit engloutis. C'est lorsque nous disons dans Mi'el Kamocha, qui est comme toi, nos Se'avon, al Pécha, qui pardonne nos fautes, les Shenar le Hezgel, mais Tashlich Bim Solotiam Kol Hatotam, quand on dit jette dans les profondeurs des eaux toutes leurs fautes, ça veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de prendre les anges créés par nos fautes et de les engloutir dans un endroit qui s'appelle là-haut le Metsulotiam. Et là, sachez que ça leur a été accordé. Et qu'à ce moment-là, il n'y avait plus cette envie d'idolâtrie. Si je vous dis, voilà ce que l'Agmara dit, qu'est-ce que cela finit? D'abord, il faut savoir que ce Yetzara était terrible, à tel point que l'Agmara raconte que lorsqu'un jour, un des rabbanim dit à ses élèves, demain on va étudier le sujet de Ménaché. Il parle de Ménaché qui était un roi qui avait malheureusement aussi été idolâtre. Il en parle d'une manière un peu négligente, un peu comme si que Ménaché est quelqu'un de quelconque. Le soir même en rêve, Ménaché vient le voir et lui dit, je suis ton copain, tu parles comme ça de moi, j'ai envie de te poser une question. Lorsque tu dois faire le motzi, tu as du pain devant toi et tu fais la bracha du motzi, de quel côté tu dois couper le pain? Alors il dit, je ne sais pas. Il dit, tu ne sais pas, je vais te le dire. Du côté qui est le mieux cuit, qui a cuit en premier, c'est là-bas que tu dois couper le pain. Alors le Rav lui dit, vous saviez tellement de détails et comment vous avez pu faire de l'idolâtrie? Il lui dit, si tu avais été à mon époque, tu aurais attrapé mon vêtement pour courir derrière moi faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire que nous constatons qu'ils avaient un Yetzirah terrible. En fait, il est difficile de le comprendre, mais une chose qu'on peut savoir, on constate que dans l'existence de l'univers, de ces 6000 ans dans lesquels nous sommes,
Le désir de commencer à améliorer la qualité de vie en trouvant des moyens de créer des choses qui vont faciliter la vie commence qu'à une certaine époque. Et petit à petit, on commence à trouver des moyens d'améliorer jusqu'à qu'on arrive à la modernité de notre époque. Comment se fait-il que pendant tant de temps, ça ne s'est jamais fait? De la même manière que le jour où ça a commencé, petit à petit, on est arrivé à ce qu'on est arrivé, pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Parce que tout simplement, jusqu'à ce moment-là, où cette annulation ce Yetzirara, il faut savoir que ce qui pouvait uniquement, ce qui intéressait les gens, c'est pas de savoir comment aller plus vite de là à là ou de... la qualité de la vie en matière ne leur disait absolument rien. Ils étaient bien au-dessus de nous au niveau intellectuel. La seule chose qui comptait dans leur vie, ils savaient qu'il fallait servir une force divine. Alors bien sûr, pourquoi n'aurait-il pas servi Dieu? C'est trop dur, parce qu'il y a trop de restrictions. C'est marqué, la Gemara le dit, la raison pour laquelle ils ont été idolâtres, c'est qu'ils cherchaient des divinités qui leur permettraient de faire de l'adultère à leur goût, comme ils en ont envie, de se limiter. Ça veut dire qu'ils étaient tous conscients qu'il y a une force divine qui gère le monde et qu'on doit savoir à qui on doit se servir. C'est-à-dire passer la vie sans comprendre le sens de la vie, ça n'existait pas pour eux. Et en fait, le jour où les Chachamim vont, les Hadshek, les Setagdola, vont détruire ce Yetzirah de la Avodah Zara, ils vont chuter l'intellectualité, l'esprit des hommes chute vraiment de beaucoup. Et les hommes, alors bien sûr, juste après cela, il y a eu le deuxième temple, 400 ans, pendant lesquels, où il y a quand même, alors, ils restent à un certain niveau, puisqu'ils ont la présence divine du Beth Amikdash, mais quand finalement ce temple est détruit, et à ce moment-là, les gens changent un peu d'orientation. Et donc, ce Yetzirara a disparu. Oui, d'une certaine manière, malheureusement, finalement, il a été remplacé par une autre forme d'idolâtrie qui n'est pas la même du tout, que personne aujourd'hui ne viendrait prendre un morceau de fer ou de pierre et de se prosterner et dire c'est mon Dieu. Bon, ça n'existe plus. En tous les cas, la Gemara continue que lorsqu'ils ont vu à ce moment-là les Chachamim de cette époque, que leur prière a été exaucée et que ils ont été agréés dans cela, ils ont dit, on va continuer. On va demander à Kadosh Baruch Hu, on va annuler le Yetzirara de l'adultère. Alors ils commencent leur pensée, bien sûr, ils font des choses, et là se révèle à eux quelque chose. Ils ont une révélation, et cette force leur dit, attention, si vous m'annulez, vous allez détruire le monde. Vous allez détruire le monde. Pourquoi? Parce que plus un homme voudra s'approcher de sa femme. Il n'y aura aucun désir, donc vous allez tout simplement détruire le monde. Et il leur a dit, regardez, cherchez, vous allez voir ce que je vous dis est vrai. Et la Gemara dit que ce jour-là, écoutez les termes de la Gemara, c'est marqué qu'ils ont cherché ce jour-là voilà, il leur a dit faites attention, et ils ont cherché, c'est marqué, ils ont donc pendant 3 jours, ils ont réussi par les pensées profondes qu'ils avaient de l'empêcher d'agir. C'est marqué ils ont cherché. Alors le mot bi'ata, il s'agit apparemment c'est d'un œuf. Ça veut dire que les poules n'ont plus pondu. Il n'y avait plus de ponte d'œufs. Ça veut dire que toute la chaleur qui fait que la poule puisse pondre, qui vient de cette force-là, ou que les hommes ont un désir d'être avec leur femme, tout ça s'arrête. Et ils ont compris que c'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Demander à Kadosh Baruch Hu que ce Yetzirara n'existe que pour le besoin de la mitzvah lorsqu'un homme doit s'accoupler.
Hachem ne fait pas les choses à moitié. Finalement, il a dit qu'ils ont réussi à l'affaiblir pour que tout individu normal ne cherche ni à s'accoupler avec sa mère, sa sœur, sa fille. Bien sûr, quand vous allez me dire, mais ça existe aujourd'hui, oui, des gens anormaux. Mais les gens normaux n'ont pas d'attirance en cela. Ça, c'est grâce à ce qu'ils ont fait. Sachez que là-dessus, quelque chose de très beau qui est écrit par les Talmidim du Baal Shem Tov, ils disent qu'ils ont cherché ce jour-là, est-ce que quelqu'un avait réussi à écrire une nouvelle demande à Dieu, c'est-à-dire une nouvelle prière. Be'ata, c'est aussi Bakasha, c'est une demande. Ça veut dire qu'ils voyaient que la volonté, la réussite de créer des nouveautés dans le lien avec Dieu, c'était aussi annulé. Il faut savoir que tout ce qui est créé, c'est une union dans notre tête entre la Chokhma et la Bina. Et ils ont compris que finalement, c'est pas Yetzirara qui n'est que négatif, c'est une force qui peut être utilisée de manière négative, mais également de manière positive. C'est-à-dire c'est une nécessité d'avoir cette force que lorsqu'elle est négative, elle va emmener l'homme à uniquement aller vers le mal et vers les mauvaises unions, et lorsqu'elle est bien utilisée, elle permet à cette personne d'aller très 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 loin dans la Torah. C'est-à-dire elle peut arriver à des niveaux, d'avoir des nouveautés et des nouveautés et des nouveautés et approfondir, aller de niveau en niveau. Il faut le savoir que, comme l'a dit un jour le Baal Shem Tov, pour expliquer cette force, son côté positif, il a donné l'exemple suivant d'un roi qui avait un enfant qui grandissait, qui commençait à devenir jeune homme, et il décide, comme il avait fait déjà tout le primaire, il veut absolument le rendre un érudit dans tous les domaines, et il emmène des sages qui sauront lui expliquer, lui enseigner les mathématiques, la chimie, physique, toutes les matières importantes. Il prend des spécialistes, et chacun s'autour vient, le prenne en tête à tête. Et ce jeune homme, il est assis près de la fenêtre qui donne sur une place de marché, à regarder ce qui se passe dehors, et rien ne l'intéresse. À la fin, ils viennent tous chez le roi, ils lui disent, écoute, on perd notre temps, tu nous payes, mais on perd notre temps, et ils décident tous de partir, sauf un qui, lui, décide de rester. Il pense qu'il va quand même réussir. Donc, lui essaie d'enseigner ce qu'il a enseigné à ce jeune homme. Entre-temps, le jeune homme, il a grandi, et puis il est devenu un jeune homme déjà d'un certain âge. Et voilà que lorsque son prof lui parle, il voit passer près de la fenêtre une prostituée qui est toute maquillée, toute embellie, et il ne s'empêche pas de l'appeler, de lui parler. Il veut lui donner rendez-vous. Le professeur est choqué, court chez le père, le roi. Il lui dit, mais c'est honteux ce que ton fils il vient de faire, mais regarde, le fils du roi qui s'adresse à une prostituée. Il est persuadé que le roi va s'énerver, va être furieux. Et voilà, le roi détendu. Il dit, ah bon, c'est vrai ce que tu me dis? Il dit, oui. Il dit, eh ben ça va. S'il y a quelque chose qui lui parle, on va pouvoir faire quelque chose de lui. Alors il lui dit, oui. Je vais parler avec cette prostituée, je vais lui dire de lui dire qu'elle acceptera le rendez-vous, que lorsqu'il se sera mis aux études pendant un certain nombre de mois et qu'il aura réussi, alors elle acceptera le rendez-vous. Mais quand, bien sûr, il aura fait des études, il comprendra que lui, il est le fils du roi, qui peut avoir beaucoup mieux que cela, et ça le fera avancer. Cet exemple qu'a donné le Baal Shem Tov vient illustrer qu'il y a des gens que rien ne parle. C'est-à-dire que même s'ils étudient la Torah, ils resteront toujours sans chercher à aller au-dessus. Rien ne leur parle dans la vie. Donc cette force qui peut être dans une personne, que chas veshalom, mal canalisée, ça donnera le bonhomme qui sera constamment à s'accoupler n'importe où et faire toutes les pires des horreurs. Et bien utilisé, ça fera que, au contraire, constamment trouver du nouveau et découvrir et avancer. Et c'est ça ce que disent les élèves du Baal Shem Tov, qu'on a cherché une nouvelle tfila, quelque chose de nouveau. Aucun rave ne l'avait fait.
Et finalement, comme je vous l'ai dit, ils ont diminué cela, c'est-à-dire que les gens n'aient plus des attirances mauvaises. Nous ont aidés, mais le reste, le travail reste à chacun de savoir canaliser ce que Hachem lui a donné comme pouvoir pour choisir et arriver au but de sa venue sur terre, comprendre le rôle ce qu'il a à faire et l'accomplir. Qu'on apprenne de cela. On a la chance de ne plus avoir de l'attirance de l'idolâtrie. Ils nous ont diminué ce mal qui s'appelle le tsar des Harayot. C'est à nous à vouloir faire des efforts, à réussir pour qu'on passe à l'étape d'après avec la Goula Shlema Shtavo, Bimera Biamenu. Amen.